Nous allons voir le court extrait sur la prostitution et les mineurs qui sont en danger. Le chiffre est effrayant et pourtant il est sans doute inférieur à la réalité. Il y aurait aujourd'hui en France 10 000 prostituées mineures, c'est 70% de plus qu'il y a 5 ans. La plupart de ces Là, c'est important, ça a commencé à partir du Covid-19, il y a 5 ans. très jeunes filles sont happées par des sites internet ou des réseaux sociaux. C'est l'enquête vertigineuse de ce 20h. Elle est signée Maureen Bajac, Caroline Blancard et Alix Ponsard. Chaque matin, Léna espère des nouvelles. Un appel de sa fille. Au total, ça fait 27 mois qu'on est au courant que nos vies ont basculé dans l'horreur. Sa fille Marie se prostitue depuis ses 12 ans. Elle en a désormais 15. Ah, depuis 12 ans, mais qu'est-ce que les parents faisaient? Qu'est-ce que vous faisiez? Quelle éducation vous avez donnée à votre fille? Et a rejoint un réseau. Elle est introuvable. On n'est pas prêt pour ce genre de choses, on n'est pas préparé pour ce genre d'annonces, on n'est pas préparé pour voir ce genre d'images et ni d'entendre ces mots. On se dit que ça Ah, c'est sûr, à 12 ans, tu devais jouer à la poupée, à la Barbie. peut pas arriver chez nous, d'autant plus que moi je suis infirmière, donc il y a eu pas mal de prévention. Marie est tombée dans le piège sur les réseaux sociaux. Des photos, des conversations avec des clients. Sa mère collecte toutes les preuves pour retrouver sa trace. On n'est plus maman, on est surveillante de nuit, on est enquêtrice, on est psychologue, on se fait passer pour des clients, on remue ciel et terre. On vit avec la peur et l'angoisse où on nous appelle pour nous dire que Marie a été retrouvée morte. Une enquête est toujours en cours. Comment Marie et des milliers de mineurs deviennent des prostituées? Tout se passe en ligne. Un même site revient dans des centaines d'enquêtes. Ces petites annonces proposent des relations sexuelles payantes. Nationalité, poids, âge invérifiable et même les notes des clients. Impossible pour la justice française de le fermer. Ce site est hébergé au Canada. Ah, il était malin, le webmaster, en tout cas. Proxénètes donnent ensuite rendez-vous dans des hôtels à bas prix, comme ici dans le Val d'Oise. Une autre jeune fille, Inès, 12 ans, a été prostituée dans ses chambres. Sur ces images de vidéosurveillance, la victime apparaît en pyjama d'enfant. Sous emprise, elle ne s'enfuit pas. Inès a été recrutée au collège, se souvient son avocat. Elle a été abordée par une copine qui lui a proposé, qui lui a laissé miroiter qu'elle pourrait gagner beaucoup d'argent. Une dizaine de clients par jour défilent dans l'hôtel, suivis par les allers-retours des proxénètes, âgés de 20 et 21 ans. C'est eux qui réservent les chambres, c'est eux qui font passer les annonces. Ce sont des réseaux organisés, ils savent très bien comment ça fonctionne et ils connaissent bien sûr l'âge, même s'ils s'en défendent. 5 clients ont été condamnés à de la prison ferme. Ils ont entre 24 et 35 ans, sont techniciens, restaurateurs, ambulanciers ou experts comptables. Mais les clients, ils n'ont pas vu que, enfin, les femmes avaient 12 ans, ils n'ont pas remarqué ça. Nous avons poussé la porte de 5 hôtels cités dans des enquêtes pour prostitution de mineurs. Un seul gérant a accepté de nous répondre anonymement, totalement démuni face à ces allées et venues incessants. Il n'y a plus personne. On leur demande où ils vont, ils nous donnent le numéro de chambre. Donc on va les voir, on leur dit que chez nous, il n'y a pas de ça, il faut arrêter. Alors il y en a qui sortent, ils disent ok, ils sortent, ils essaient de rentrer par les portes de secours. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Bah rien. On fait tout pour les virer. Alors il appelle la police. Mais à leur arrivée, les mineurs nient tout en bloc. La victime ne se considère pas comme victime. Elle a l'impression d'être consentante. On a en général une vraie emprise, et une emprise psychologique, mais aussi une forme d'emprise numérique sur les victimes. Parce qu'elles rendent compte en permanence, via les messageries cryptées, de leur activité, du nombre de passes qu'elles font, de l'argent qu'elles gagnent. Et dans les cas les plus extrêmes, certains proxénètes vont jusqu'à enlever des jeunes filles pour les forcer à se prostituer. C'est ce qui est arrivé à cette adolescente de 16 ans, kidnappée par 2 hommes en voiture, à qui elle demandait son chemin. Ils m'ont tiré dans la voiture, ils ont fermé la porte et derrière il y avait des couvertures, des habits de filles, des shampoings pour filles, enfin plein de trucs. Puis il y avait aussi des bonbonnes. Des bonbonnes de protoxyde d'azote pour la droguer. Ses longs cheveux ont été coupés, éteints. Une semaine de prostitution forcée. Ah ouais, c'est taquin le truc, hein. Venir des gens et
Et je suis dans la chambre avec tous ces gens, un par un, ils donnent de l'argent. Est-ce que tu vas essayer de t'enfuir? Est-ce qu'ils ont pris ton téléphone portable? J'étais tout le temps paralysée, j'arrivais pas à parler, ni à crier, ni à dire stop. Ils me vendaient. C'était des gens qui vendaient des filles. Sa mère va tout faire pour la retrouver, aider les gendarmes, interroger ses amis, tenter de la localiser, jusqu'à ce que la jeune fille soit relâchée, à plus de 500 km de chez elle. Ma fille, ce sera plus jamais la même, je pense. Ça fait mal, ça. En tant que maman, je pense que je suis morte à l'intérieur de moi, mais ma fille, elle est là, c'est le principal, c'est tout. Le proxénète a été arrêté et placé en détention provisoire. En 10 ans, les enquêtes pour prostitution de mineurs ont été multipliées par 10. Faites l'heure de la prévention pour que ce fléau ne continue pas.